Partir de maintenant. Allez, bonjour à tous, on commence par corriger les exercices 56 et 54, et puis après on fera cette séance d'exercices 84, 83, 82, 80. Pour ceux qui veulent commencer, qui sont sûrs d'avoir juste sur les deux exos, vous pouvez vous lancer, sinon vous écoutez la correction. Alors, pour cet exercice, on vous demandait de calculer la longueur EF qui est ici, là. Et puis on vous disait que ces trois points-là sont alignés, ces trois points-là sont alignés, ces trois points-là sont alignés, ces deux droites-là sont parallèles, et ces deux droites-là sont parallèles. C'est ce qui est écrit dans l'énoncé. Alors l'idée de l'exercice, c'est d'utiliser Thalès, mais en fait à deux endroits. En fait, on peut utiliser le théorème de Thalès dans ces deux triangles-là, ce triangle-là, et puis celui-là. Donc ça va bien marcher, puisque les trois points justement sont alignés, c'est indiqué dans l'énoncé, et les deux droites AB et DE sont bien parallèles. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra également utiliser le théorème de Thalès dans ces deux triangles-là. Alors on se place dans l'espace, hein, c'est pas grave, on change de plan, mais c'est pas grave, ça va quand même fonctionner, puisque une fois qu'on est dans ce plan, on a bien deux triangles qui sont imbriqués l'un dans l'autre, et des droites parallèles au niveau des côtés. Donc, premier théorème de Thalès, on va se placer dans les triangles OAB et ODE. Donc quand j'utilise Thalès dans ces deux triangles, je vais écrire les rapports OA sur OD, qui est égal à OB sur OE, qui est égal à AB sur DE. C'est ce qui est fait. Ici, ça vient de sauter. Ah, c'est bon. Non, ça s'est remis tout seul. Donc je disais OA sur OD est égal à OB sur OE est égal à AB sur DE. Donc ça, c'est la première série des trois rapports égaux. Les seules longueurs qu'on connaît ici, c'est AB et DE. Donc on peut remplacer AB et DE par 5 sur 7,5. Et puis maintenant, je refais la même chose, mais dans les deux triangles OBC et OEF, donc le triangle vert et le triangle noir, qui forment bien une configuration de Thalès, puisque les droites BC et E sont parallèles, les points sont aussi alignés sur les côtés latéraux, là, enfin, les arêtes de la pyramide qui montent. Donc du coup, dans ces deux triangles, qu'est-ce que nous donnent les trois rapports du théorème de Thalès? On a OB sur OE, qui est égal à OC sur OF, qui est égal à BC sur EF. Donc c'est le rapport qui est écrit ici, enfin les trois rapports qui sont écrits ici. On constate, alors j'espère que vous avez bien remarqué ça, qu'il y a un rapport qui était ici, ce rapport-là, là, tiens, je vais mettre un petit coup de fluo, ce rapport-là, il était dans la première série des trois rapports, et il est aussi dans la deuxième série des trois rapports. Conclusion, en fait, tous ces rapports-là sont égaux. C'est-à-dire que celui-là, il est égal à celui-là, qui est égal à celui-là, qui est égal à celui-là, puisqu'il était déjà là, qui est égal à celui-là, qui est égal à celui-là. Finalement, on a 5 rapports égaux. Alors 5, parce qu'il y en a un qui s'écrit deux fois à l'identique, donc clairement c'est le même. Il y en a plus 6, il n'y en a que 5 en fait. Donc du coup, ils sont tous égaux. Et donc, celui-là, là, qu'on connaît entièrement, il est égal à celui-là qui nous intéresse. Donc les deux que j'ai mis en rouge, là, ils sont égaux. Et du coup, vu qu'ils sont égaux, eh bien on peut les écrire comme ça et utiliser une petite règle de 3 pour trouver la longueur EF. Donc pour trouver EF, il faut faire 7,5 fois 2 divisé par 5. Est-ce que l'image est bonne? Non, c'est pas bloqué, ça va, tout va bien. Je regarde le chat, oui, bonjour à tous pour ceux qui arrivent un petit peu en retard. Donc je disais, EF est égal à 2 fois 7,5 divisé par 5. Donc ça nous donne 3 cm, la petite longueur qui est là vaut donc 3 cm. Donc il est intéressant cet exercice puisqu'il fallait faire 2 fois Thalès, une fois dans ces deux triangles, une autre fois dans ces deux triangles, et puis finalement on obtient 3 rapports égaux qui sont égales encore 3 autres rapports égaux parce qu'il y a un rapport commun entre ces 3 rapports qui est le rapport qui est sur cette arête là, OB sur E. Alors certes on connaît ni OB ni OE, mais on sait qu'il est égal à 5 sur 7,5, et du coup c'est ce qui va nous permettre de faire le lien dans le deuxième triangle, enfin dans la deuxième série de triangles. Est-ce qu'il y a des questions, des choses où je suis allé un petit peu trop vite? Donc les deux rapports égaux en vert, et du coup celui-là égale à celui-là, ce qui me permet de faire les produits en croix. Enfin, ou la règle de 3 plutôt. Pas de questions? Personne ne lève la main? Non? Alors j'avance. L'exercice 54, alors celui-là il était un peu plus difficile je trouve, parce qu'il utilise pas mal de théorèmes. D'ailleurs c'est écrit dans l'énoncé, utiliser des théorèmes réciproques. Donc ça veut dire qu'il va falloir utiliser deux réciproques. Alors des réciproques en même temps, vous en connaissez que deux. Vous connaissez la réciproque de Pythagore et la réciproque du théorème de Thalès. Donc a priori, quand vous voyez le titre de l'exercice, normalement vous devez déjà savoir les théorèmes que vous allez utiliser. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans cet exercice? Donc raisonner, communiquer, les droites HI et FJ, on voit pas le I là, FI et FJ sont séquentes en G, donc ça forme bien... Alors je peux pas dire que ça forme une configuration de Thalès, parce que je ne sais pas encore si les droites sont parallèles. En tous les cas, les points ici sont bien alignés, et les points aussi ici sont alignés dans la norme. Démontrer que le triangle FGH est rectangle en F. Autrement dit, il faut prouver qu'il y a un angle droit ici.
Alors, on n'a pas beaucoup de choses dans cet exercice. On a ici les longueurs de 3 côtés de ce triangle. Et ça, ça doit faire tilt dans votre tête. Quand vous voyez un triangle avec les 3 longueurs, vous êtes capable, vous avez vu ça en quatrième, de prouver qu'il est rectangle. Alors pour prouver qu'un triangle est rectangle lorsque vous connaissez ces 3 longueurs, il faut utiliser ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Alors comment ça fonctionne la réciproque du théorème de Pythagore? Vous repérez le plus grand côté, donc parmi ces 3 longueurs, quelle est la plus grande? Donc là clairement c'est GI. Vous mettez cette longueur-là au carré, d'accord? Donc vous regardez combien ça vaut. Donc c'est ce qui est fait ici. GI, vous le mettez au carré, ça vaut 36. Et vous comparez le résultat que vous venez d'obtenir quand vous avez mis ça au carré avec la somme des carrés des 2 autres côtés. Donc c'est-à-dire que vous allez mettre ça au carré plus ça au carré. Donc vous allez additionner ces 2 carrés-là. Donc 4,8 au carré plus 3,6 au carré, ça vaut encore 36. Et bien quand le plus grand côté au carré est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés, il y a un théorème que vous avez vu en quatrième, qui s'appelle la réciproque du théorème de Pythagore, qui vous dit que le triangle, il est forcément rectangle dans le sommet qui est en face du plus grand côté, c'est-à-dire ici en J. Et donc c'est ce qui se passe ici, puisqu'on a 36 qui est égal à 36, ce qui veut dire que GI au carré est égal à J, G au carré plus J au carré, et donc votre triangle est bien rectangle en I. Alors je me le mets ici pour qu'on s'en souvienne. Donc là on vient de prouver qu'il y a un angle droit, ici, en J. Et ça c'est grâce à la réciproque du théorème de Pythagore. D'accord? Donc ça, essayez de le remettre au propre dans votre cahier si vous ne l'avez pas écrit, parce que c'est un petit théorème qu'il faut quand même connaître en sortant du collège. Vous l'avez vu normalement l'an dernier, mais vous avez souvent tendance à l'oublier. Et d'ailleurs, dans l'idée, c'est un peu pareil que la réciproque de Thalès, si vous réfléchissez bien. Le théorème de Thalès, il s'utilise quand des droites sont parallèles. Les droites sont parallèles, vous avez des rapports égaux. Et la réciproque, c'est si vous avez des rapports égaux, eh bien, vous avez des droites qui sont parallèles. Ben, la réciproque de Pythagore, c'est un peu pareil. Théorème de Pythagore, vous avez un triangle rectangle. Vous avez une égalité au niveau des carrés. Donc le plus grand côté au carré est égal à la somme des 2 autres côtés au carré. Et bien la réciproque, c'est exactement ça, c'est-à-dire quand on a le plus grand côté au carré qui est égal à la somme des carrés des 2 autres, vous avez un triangle qui est rectangle. Donc c'est l'autre réciproque qu'il fallait connaître. Une fois qu'on a fait ça, eh bien en fait, on va utiliser cette fois la réciproque du théorème de Thalès pour prouver que ces 2 droites-là sont parallèles. Alors en fait, une fois qu'on aura les 2 droites parallèles, vous verrez que s'il y a un angle droit ici, il y aura forcément un angle droit ici. Alors, on utilise la réciproque de Pythagore, alors on vérifie que ça marche. Normalement, il faut comparer GH sur GI avec GF sur GJ. Je vous rappelle que les côtés du numérateur sont formés par les côtés du petit triangle, et les côtés du numérateur vont être formés par les côtés du grand triangle, et en fait à chaque fois, les côtés qu'on divise entre eux, c'est les côtés qui sont formés par des points alignés. Donc c'est ce qui se passe, on fait G, ah, ils ont fait l'inverse, là ils ont fait grand sur petit dans la correction, donc ça marche aussi, GI sur GH, donc ça fait 6 sur 5, et ils calculent d'autre part GJ sur GF, GJ sur GF. Ils obtiennent 1,2 dans les 2 cas, et donc ils constatent que les 2 rapports qui sont ici sont bien égaux. Donc là ils utilisent la réciproque de Thalès, les points sont bien alignés en même ordre, et ils ont conclu que les droites qui sont là sont parallèles. Alors je vais vous les mettre en rouge, qu'on les voit bien. Ces 2-là, que je suis en train de mettre en rouge, sont bien parallèles. Ça n'a pas sauté? Non, ça n'a pas sauté. Comment termine l'exercice? Eh bien, en utilisant une propriété que vous avez vue en 6e, alors ça date un peu, mais cette propriété est toujours valable. Propriété qui vous dit la chose suivante: si jamais vous avez 2 droites qui sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une sera perpendiculaire à l'autre. Alors je le redis plus doucement, si vous avez, je vais effacer tout ça là, que je me fasse un petit peu de place, hop. Si jamais vous avez 2 droites parallèles, si je dessine 2 droites parallèles, voilà c'est mes droites rouges, si jamais j'ai une droite qui est perpendiculaire à l'une, donc si ici il y a une droite perpendiculaire à l'une, eh bien quand je la prolonge, elle sera aussi perpendiculaire à l'autre. Donc c'est assez logique hein, si vous réfléchissez bien. Et ça fait penser un petit peu à l'histoire des angles alternes internes. Si jamais vous avez 2 droites parallèles, lorsqu'elle est coupée par une séquente, les angles alternes internes qui se forment sont égaux. Donc s'il y a un angle droit ici, il y aura aussi un angle droit ici. Donc à la rigueur, vous pouvez le refaire avec cette propriété des angles alternes internes que vous avez vu en 5e, ça marche aussi. Donc du coup, ça marche. J'ai 2 droites parallèles. J'ai ici une droite qui est perpendiculaire à l'une de ces parallèles, elle sera aussi perpendiculaire à l'autre. Donc c'est ce qui est écrit ici, là. La propriété, elle a été aménagée avec les droites. Les droites HF et IJ sont parallèles. La droite, du coup je vois plus trop les noms là. Et les droites IJ et JF sont perpendiculaires.
Alors, IJ, elle est où? Oui, IJ et JF sont perpendiculaires, effectivement. Ou on aurait pu juste dire que JF est perpendiculaire à IJ. Et donc, du coup, la droite pardon, la droite JF, oui c'est ça, je cherchais le nom parce que je ne savais pas quel point ils avaient utilisé. La droite JF est aussi perpendiculaire à la droite HF, et donc du coup il y a bien un angle droit ici, et c'est terminé. Allez, je vous laisse corriger. Enfin normalement j'ai pas mal parlé, donc je pense que vous avez le temps de corriger. Et au pire, il y a la petite vidéo que je mettrai sur Pronote si je suis allé trop vite. Donc le triangle est bien rectangle puisqu'il y a un angle droit. S'il y a un angle droit, bien entendu, c'est un triangle rectangle, puisque ça c'était la question qui était posée. Est-ce que c'est rectangle? Oui, c'est bien rectangle. Et la démonstration est ici, elle se fait en deux temps, réciproque de Pythagore d'abord, puis réciproque de Thalès dans un deuxième temps. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'attends quelques secondes pour savoir s'il y a des questions. Le truc où je suis allé trop vite. Donc vous vous souvenez de la réciproque de Pythagore? C'est bon. Allez, on passe aux exercices du jour. Alors, je vous ai mis le 83, 82, 80 et 80. 84, 83, 82, 80. Donc on les fait dans l'ordre. Je voulais vous dire quelque chose. Oui, c'est que des exos de brevet. Et il y en a un. Pardon, j'ai la correction. Il y en a un, je crois que vous avez déjà fait. Il me semble que celui-là, on l'a déjà fait. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir le refaire autrement avec Thalès. Alors, prévoir la durée. Donc, je vous lis l'énoncé, puis après, je vous laisse du temps pour le faire. Héloïse a peint le triangle ABC. Donc, le triangle ABC, c'est celui qui est en vert, là. D'accord? Elle a mis 40 minutes pour peindre ce petit triangle-là, cette petite partie. Si Héloïse conserve le même rythme, c'est-à-dire qu'elle peindra à chaque fois cette surface-là, toujours en 40 minutes, dans combien de temps aura-t-elle terminé de peindre le mur sous l'escalier? C'est-à-dire, il lui reste tout ça à peindre, là, ce trapèze. Combien de temps ça va lui prendre si elle garde le même rythme qu'elle avait pour peindre ce triangle-là? Donc, exprimer la durée en heures et minutes. Donc, combien d'heures, combien de minutes? Donc, on va le faire en minutes et puis après, on transformera. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à ce problème. Et vous me dites si vous êtes bloqué, je peux vous donner une petite indication. Alors, Artis me demande, il faut calculer. Tu peux calculer le rapport, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée de calculer le rapport. Alors, le rapport d'agrandissement ici, puisque le triangle AMN est clairement plus grand que le triangle ABC. Donc, si on a envie de calculer un rapport, on va plutôt faire rapport d'agrandissement. Donc, ça peut être une bonne idée de calculer le rapport. En fait, on peut le faire de... On peut partir dans différentes voies qui vont fonctionner. On peut aussi se lancer dans le théorème de Thalès et calculer AMN. Bon, vous, votre but, là, pour ceux qui voient pas du tout qui n'ont pas du tout d'idée, ça va être de calculer l'aire du triangle AMN. Donc, pour calculer l'aire du triangle AMN, deux choix, soit vous trouvez MN, ou soit vous calculez l'aire du petit triangle vert, vous calculez votre rapport d'agrandissement, et une fois que vous avez votre rapport d'agrandissement, vous allez pouvoir trouver l'aire du triangle AMN. Donc il y a deux façons de faire l'exercice, il y en a peut-être d'autres, mais là j'en vois deux. Soit vous trouvez MN directement, vous calculez l'aire du grand triangle, ou soit vous calculez le rapport d'agrandissement, là c'est ce que voulait faire Artis, on calcule le rapport d'agrandissement qui permet de passer du petit triangle au grand triangle, vous calculez l'aire du triangle vert, et vous trouvez l'aire du grand triangle. Je vous rappelle la formule pour calculer l'aire d'un triangle, j'espère que tout le monde se souvient. C'est les deux côtés de l'angle droit multipliés entre eux, divisé par 2. Ça fois ça, divisé par 2, et pour le grand triangle, ce sera ça fois ça, divisé par 2. Puisqu'on forme un rectangle quand on fait longueur fois largeur, et puis après on divise par 2, puisque clairement notre triangle est deux fois plus petit que le rectangle formé par la longueur et la largeur. Alors le rapport, est-ce que vous l'avez trouvé? Quel est le rapport d'agrandissement du grand triangle par rapport au petit? Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous l'avez.
Alors, le rapport d'agrandissement, il faut diviser 6,3. Ouais, très bien, là vous avez tous trouvé 3,5, je pense que c'est ça. Je vous mets le calcul, donc c'est 6,3 qu'il faut diviser par, vas-y j'ai oublié la longueur, 1,8. Divisé par 1,8, et apparemment vous êtes nombreux à avoir écrit 3,5, effectivement vous avez raison, ça fait 3,5. Donc ça c'est mon rapport d'agrandissement. J'écris comme ça, je ne sais plus ce que j'avais mis, 6,3 divisé par 1,8, et ça vaut 3,5. Je vais peut-être mettre des virgules comme il faut, plutôt que des points. Hop. Voilà mon rapport d'agrandissement. Alors ça déjà c'est un bon début. Une fois que vous avez ce rapport d'agrandissement, donc calculez-moi l'aire du petit triangle là. Calculez l'aire de ce petit triangle. Et après, utilisez le rapport d'agrandissement pour trouver l'aire du grand triangle. Faites attention, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Quand vous avez l'aire du petit triangle et que vous avez votre rapport d'agrandissement, vous pouvez trouver l'aire du grand triangle, mais il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, je vous laisse un peu de temps, puis je vous écoute pour l'aire du petit triangle et l'aire du grand. Aire du petit triangle. Tiens, je vais commencer un petit peu à rédiger. Bon, il y a la correction qui est derrière, comme ça c'est mieux, on peut le faire un petit peu ensemble. Je peux vous débloquer si vous êtes bloqué. Donc R, il s'appelle comment le petit triangle ABC égal. Et après, une fois qu'on aura l'aire de ABC, il faudra trouver l'aire de AMN égal. Je vous laisse un peu de temps. J'ai pas trop expliqué, c'est grand sur petit, hein, c'est là d'où vient le 3,5. Ces deux côtés-là sont des côtés qui sont bien entendu formés, enfin, qui sont des côtés des triangles de la configuration de Thalès, donc grand sur petit, AN sur AC, qui est d'ailleurs égal à MN sur BC, et qui est aussi égal à AM sur AB, mais là, AM sur AB ne nous sert à rien du tout, puisqu'on connaît ni AM ni AB. Alors, quelle est l'aire de ABC, et après, quelle est l'aire de AMN? Je vous écoute dans le chat quand vous avez trouvé l'un de ces deux résultats. Ouais, très bien, Maëlys, ça c'est le petit, ouais. Maintenant, il faut trouver le grand. Il faut trouver le grand. Alors, mètre carré, normalement, c'est un petit thème. Alors, comment est-ce que, une fois que vous avez trouvé l'aire de ABC, vous avez votre rapport d'agrandissement, comment est-ce que vous pouvez trouver l'aire du grand triangle? Et là, j'espère que vous vous souvenez des chapitres précédents qu'on avait vus, notamment sur les rapports d'agrandissement et de réduction, quand on les applique sur les longueurs, les aires et les volumes. Alors ça, c'est AMN. Ah, très bien, Jules, t'es pas tombé dans le panneau, c'est bien, t'as évité le piège. Et bien maintenant que tu as l'aire du grand, Jules, tu peux te lancer dans le calcul de la durée. Alors, nous, ce qu'on doit calculer, c'est la durée pour peindre le triangle, pardon, pour peindre le trapèze BCMN. Bon, en fait, on va le faire avec le triangle, et puis après, on enlèvera le temps qu'on a mis pour ce petit triangle ici, ABC. Donc, trouvez-moi le temps qu'on va mettre pour peindre le triangle AMN. Alors, Artis. Artis, je comprends pas ce que tu as fait. Comme j'ai pas de détails, je peux pas trop te dire ton erreur.
Qu'est-ce que tu avais trouvé pour ABC, Artis? Qu'est-ce que tu as trouvé par... Ouais, parce que là, c'est trop petit, là. Hein. C'est beaucoup plus grand, MN. Hein. Donc pour ABC, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, je vous écris la réponse. Vous avez dû faire eh bien, AC fois BC, et on divise par 2. D'accord? Donc ça donne 1,8 fois 1,25, et on divise par 2. Et ça, apparemment, ça vaut... il est où? Maëlie l'avait trouvé, je crois, 1,125 ouais. Mètre carré. Petit m avec un 2. Alors je vous fais calculer l'aire de Hamann, mais je crois qu'on pourrait presque le faire sans calculer cette aire, en fait. Une fois qu'on a le rapport d'agrandissement, on pourrait faire un petit truc pour aller même encore plus vite. Bon, c'est pas grave, on est parti pour le faire avec l'air. Alors, que vaut l'aire de Hamann, sachant que l'aire de ABC vaut 1,125 et le rapport d'agrandissement, c'est 3,5. Alors oui, ça c'est Artis, bien joué, ça c'est effectivement ABC, là que je viens de calculer. Maintenant, il faudrait que tu me trouves AMN. Et après, quand vous avez la durée, je vous écoute. Je vous dirai si c'est ça. Alors faites attention, parce que si vous le faites comme ça, vous calculez la durée pour peindre le triangle AMN. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut savoir la durée nécessaire pour peindre ce qui reste, c'est-à-dire pour peindre le trapèze. Alors, Jules, qu'est-ce que tu as fait? Alors, attends, Artiste m'a écrit quelque chose avant, je ne l'avais pas vu. Alors, Artiste est tombé dans le piège. Artiste est tombé dans le piège. Alors, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, je le dis pour Artiste et puis pour les autres, parce que ça, c'est assez classique. Le rapport d'agrandissement, on a envie de l'appliquer sur le triangle, sur l'aire du triangle ABC. Je vous l'ai dit et encore redit, quand on applique les rapports d'agrandissement sur les aires, il faut absolument penser à mettre le rapport d'agrandissement au carré. Et quand on l'applique sur les volumes, il faut penser à mettre le rapport d'agrandissement au cube. C'est que quand on l'applique sur les longueurs qu'on peut l'utiliser tel quel. Et ici, je ne l'utilise pas sur les longueurs, je l'utilise sur une aire. Donc si je veux calculer l'aire de AMN, il faut que je multiplie l'aire de ABC par ce rapport-là, mais mis au carré. Alors pourquoi il est mis au carré d'ailleurs? Si vous réfléchissez un petit peu, on le voit bien ici. En fait, la longueur AC, elle se transforme en la longueur AN. Donc je multiplie AC par 3,5. Mais BC, il devient MN. Donc BC, je le multiplie aussi par 3,5. Donc en fait, on multiplie par 3,5 au carré parce que chacune de ces deux longueurs est multipliée par 3,5. Et donc 3,5 fois 3,5, ça fait bien 3,5 au carré. Donc c'est pour ça que l'aire de AMN est 3,5 au carré fois plus grande que celle-là. Alors je lis la suite des réponses. Donc je vous laisse maintenant calculer. Une fois que je vous ai dit que c'était 3,5 au carré, très bien, Jeanne, tu as mis le carré. Super, tu t'es pas trompé. Alors carré, tu as le petit 2 qui est sur ton clavier, Jeanne. Tout à gauche du clavier, en dessous de la touche Escape, tu as un petit 2 qui te permet de te faire les carrés très rapidement, même dans les chats. Hein. Tu peux mettre 2 au carré comme ça, plutôt que d'écrire au carré parce que c'est pas très pratique. Donc là, c'est très bien ce que tu as fait, Jeanne. Maintenant, une fois que tu as l'aire du triangle, est-ce que tu peux me trouver la durée nécessaire pour peindre ce triangle? Merci Timothée pour les carrés. Alors, je lis Alexis Georges. Alors Alexis, toi tu as fait avec tu as calculé MN, très bien, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc toi, Alexis, je suppose que tu as utilisé le théorème de Thalès en quelque sorte pour trouver cette longueur-là, ou le rapport d'agrandissement appliqué sur 1,25 pour trouver cette longueur-là. Et après, tu peux calculer l'aire. C'est très bien, ça marche aussi. Donc maintenant que vous avez trouvé l'aire du grand triangle, eh bien on peut se placer dans un cours de 6e, et je pense que vous pouvez finir l'exercice.
clairement, la durée pour laquelle vous mettez pour peindre votre triangle, elle est proportionnelle à l'air. Donc vous pouvez faire un tableau de proportionnalité. Alors vous faites un petit tableau comme ça, une ligne avec les durées et une ligne avec les airs. Donc là, pour terminer l'exo, vous mettez ici une première ligne avec les airs ou les durées, je fais ce que je veux en fait, R. Et en dessous, je vais mettre les durées. Durée. Oui, c'est ça, Artis, ouais. C'est ça. Il y a Jules qui corrige dans le chat. Alors, bon, il manque quelques chiffres. Timothée, je sais pas pourquoi il écrit carré, je comprends rien. Artis au carré égale AI. Timothée qui fait le foufou dans le chat. Ah, c'est qu'il a oublié les carrés? Ah oui, d'accord. Oui, c'est qu'il ne sait pas comment écrire les carrés. C'est pour ça que tu mettais carré. D'accord, j'avais pas compris, Timothée. Oui, c'est que 3,5, effectivement, il y en a encore qui écrivent au carré en toutes lettres, j'avais pas fait attention. Et comme je dis tout à l'heure, il y a la petite touche carré qui est quand même beaucoup plus pratique. Sinon, chapeau 2, hein. Chapeau 2, ça fait aussi carré, c'est utilisable. Donc, AMN, ça, vous êtes nombreux à l'avoir trouvé. Il faut multiplier l'air qui est là. J'espère que c'est pas bloqué. Aujourd'hui, ça se bloque pas trop, c'est chouette. Il faut multiplier l'air qui est là par 3,5 au carré. Donc je prends mon R, je la multiplie par 3,5 au carré, je fais le calcul ici. Donc 1,125, 3,5, donc le petit 2 dont je vous parlais tout à l'heure, égale, alors je lis dans le chat, là il y en a qui avaient trouvé la réponse, ça m'évite de le refaire. J'ai 13,78, mais on peut avoir un peu plus de chiffres, 13,78, 125, ce sera plus précis. 13,78, 125, et c'est toujours des mètres carrés. Donc ça, c'est l'air du grand. Donc maintenant, je peux essayer de finir l'exercice avec un petit tableau de proportionnalité. L'aire du triangle que je peins est clairement proportionnel à la durée que je passe pour peindre ce triangle. Puisque je suis censé, c'est écrit là, conserver toujours le même rythme. Alors au passage, je ne sais pas si dans la réalité, ce sera vrai, parce qu'à mon avis, quand on peint comme ça des coins, là, ça nous prend certainement un peu plus de temps que quand on peint des grandes surfaces. En fait, quand vous peignez, là, il y a des trucs qui prennent pas mal de temps, c'est les bords. Donc je ne sais pas si ce qu'ils nous disent dans cet exercice est vraiment réellement vrai. Est-ce que c'est vraiment proportionnel? Est-ce qu'on mettra, si ce triangle-là est 4 fois plus grand que celui-là, est-ce que je vais mettre clairement 4 fois plus de temps? Est-ce que c'est vrai? Ça, j'ai des petits doutes avec les histoires de... Puis notamment le temps de mettre les scotch, là. Enfin, bon, je ne vais pas polémiquer sur la réalité des exercices de maths dans les situations de bricolage, que je connais malheureusement un peu trop, pour le bricolage aussi. Alors l'air du petit triangle, j'arrive plus à écrire, R, alors le petit triangle c'est ABC, ça vaut 1,125. Et je sais que pour peindre cet air-là, je mets combien de temps? Je mets 40 minutes. Donc, je vais mettre une minute en abréviation, c'est plus pratique. Voilà. Maintenant, combien de temps je vais mettre pour peindre AMN et quelle est la réponse à l'exercice? Voilà, à essayer de me trouver ça là. Et après, répondre à la question, on ne voit plus trop l'énoncé là, répondez à la question, quel est le temps qu'elle va mettre pour peindre cette partie-là. Je vous laisse un peu de temps là, je pense qu'on a fait le plus dur. Non, c'est pas très bien. Ici, je vais mettre mètre carré. Donc on fait l'exercice en minutes et on mettra à la fin, au dernier moment, en heure minute.
Alors, qu'est-ce que tu as fait, Jeanne? Ah oui, d'accord. Ça fois ça, divisé par ça, mais ça semble pas mal. Ouais. Et maintenant, tu as encore un petit truc à faire. Tu es bien parti, Jeanne, mais ça, c'est pas la réponse à la question. Il y a encore un tout petit truc à faire pour répondre à la question. Mais en tout cas, ce que tu as fait là, c'est juste, effectivement. Ça met bien le temps qu'on passe pour peindre le triangle à main, tu as raison. Maintenant, pour finir l'exo, il faut répondre à la question. Combien de temps aura-t-on, dans combien de temps aura-t-elle terminé de peindre le mur sous l'escalier? Puisque nous, il nous reste que cette partie-là. Mais cette partie-là, c'est pas le triangle ABC, ça. Voilà, effectivement, très bien, il faut faire ça, Jeanne. Et après, tu dois convertir, pour répondre à la question finale, tu as juste à transformer ça en heures-minutes. C'est-à-dire avoir combien d'heures tu peux fabriquer avec ça. D'accord, Mali, je compris ce que tu as fait. Alors, juste en heures-minutes, tu dois mettre les heures et après les minutes. Ah, ça a coupé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je relance le partage, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je disais, j'ai perdu le fil dans le chat. Maëlie, tu étais quasiment, en fait, toi tu veux les heures et après les minutes. Donc 7,5 heures, c'est que des heures en fait, c'est pas des heures minutes. Et après, si vous avez fini, bah, enchaînez sur le 83. Et puis vous me dites quand je peux le corriger, quand vous avez trouvé la bonne réponse. Maëlie, elle y est quasiment là. Et Jeanne, elle a quasiment trouvé aussi, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont trouvé aussi. Enfin, j'espère. Alors, est-ce que je peux corriger? Donc vous trouvez, pour ceux qui sont bloqués là, parce que j'ai pas beaucoup de réponses dans le chat, là j'ai que 2 bonnes réponses. Je sais pas si vous êtes bloqué ou vous voulez pas répondre, vous voulez pas donner vos réponses. Donc pour trouver cette valeur-là, l'air est proportionnel à la durée. Donc on trouve tout bêtement cette durée en faisant une petite règle de 3, c'est-à-dire ça fois ça divisé par ça. Et après, une fois qu'on a le temps nécessaire ici, il faut bien voir que la surface qu'on doit peindre, nous, c'est seulement ce trapèze-là. Donc il faut enlever à cette durée-là, que vous venez de trouver, le temps qu'on a passé pour abaisser. Et après, transformer en heures-minutes. Donc Jules, c'est pas tout à fait ça la bonne réponse. Mais là, effectivement, voilà, il faut enlever ça. Et après, il faut mettre en heures-minutes. Donc ça, c'est un exo qui est tombé au brevet. J'ai pas le souvenir de l'avoir corrigé celui-là. C'était il y a très longtemps. Ou soit c'est une année où j'ai pas corrigé, je sais pas. Ah oui, après ça peut être dans des sujets aussi dans les pays étrangers. Des fois, il y a des collèges français dans les pays étrangers et ils passent un brevet spécifique. Alors, est-ce que je peux corriger? Oui, non? Camille me dit oui, Alexis aussi. Allez, on va dire les trois oui. Donc, pour trouver l'air qui est là, donc petite règle de 3, tout bêtement, 40 fois 13,1825 divisé par ça. Comment je vais écrire ça avec ça? Donc, je fais durée
AMN, donc la durée nécessaire pour peindre AMN, donc 13,18125 fois 40 divisé par l'aire du triangle ABC. Et ça, vous êtes nombreux à l'avoir mis dans le chat, je crois que ça fait 490. Donc 490 minutes. Hein. D'accord? Donc on met 490 minutes pour peindre AMN, donc le grand triangle. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas AMN, c'est seulement ce trapèze-là, BCMN, puisque c'est ce qui nous reste à peindre. On a déjà peint ça. Donc il faut enlever, en fait, à 490, il faut enlever les 40 minutes qu'on a passées ici pour peindre ABC. Donc il y a encore deux petites choses à dire. Durée... Zut. Durée et E avec un E, c'est mieux. Alors ça s'appelle comment? BCMN. Je me trompe de lettre. BCMN. Donc 490 moins 40, ça c'est des minutes. Et après quand je transforme ça en heures minutes, donc ça fait 450 minutes. Et 450 minutes, bah 6 x 7, 42, donc je peux mettre 7 heures. 7 heures ça fait 420 minutes. Et il me reste 30 minutes. Donc ça fait 420 minutes plus 30 minutes, ce qui fait 7 heures et 30 minutes. Égale 7 heures, 30 minutes. Ou sinon vous divisez par 60, là comme vous avez fait Maëlie, vous trouvez 7,5 heures, et 7,5 heures, bah, c'est 7 heures plus la moitié d'une heure. Voilà la réponse, je vais la mettre en rouge là qu'on la voit bien. Ça c'est la réponse finale. En rouge. Ça c'est bien rouge, super. Voilà. Alors on aurait pu faire un petit peu plus rapide. En fait, je vous ai fait calculer l'air, mais c'est pas forcément nécessaire. En fait, vous pouvez très bien le faire sans les airs, c'est-à-dire juste avec ce rapport d'agrandissement. Vous multipliez en fait le temps qui est là par 3,5 au carré. Et vous avez directement 490. En fait, si les airs, si le triangle est 3,5 au carré fois plus grand, eh bien je vais mettre 3,5 au carré fois plus de temps. Tu vois pas, ça s'est bloqué peut-être? Ah oui, ça s'est bloqué, oui. Donc je disais, je lâche le truc, je m'en remets. Donc je disais, une façon un peu plus rapide de faire l'exercice, on aurait pu très bien le faire sans les airs, en multipliant 40 minutes par 3,5 au carré. Quand vous multipliez 40 minutes par 3,5 au carré, vous tombez directement sur 490, ce qui nous évite le calcul des airs qui est là, mais qui est un petit peu plus difficile à comprendre, encore que, si vous réfléchissez bien, regardez, je mets 1 heure pour peindre un mur de 3 mètres carrés. Si maintenant je me donne un mur de 9 mètres carrés, bah, le mur de 9 mètres carrés, il est 3 fois plus grand. Donc je vais mettre 3 fois plus de temps. D'accord? Donc ici c'est pareil, le mur qui est, enfin le triangle AMN, il est 3,5 au carré fois plus grand que ABC, donc je vais mettre 3,5 au carré fois plus de temps. En 3,5 au carré, je crois que ça fait 12,25, je crois un truc comme ça. Donc vous multipliez 40 par 12,25, vous avez directement 490, et après vous transformez, enfin vous enlevez 40 minutes et vous mettez en heures minutes. Donc c'est ce qui est fait dans la correction du livre. Dans la correction du livre, ils n'ont même pas calculé les airs, ils ont directement multiplié le temps par 12,25. Donc 40 minutes fois 12,25, ça donne 490 minutes. Après, on enlève les 40 minutes et on tombe également sur 7h30. Donc cette méthode est pas mal aussi, puisqu'elle évite de calculer les airs. Allez, je passe au 84. Ah oui, j'ai pas trop rédigé, effectivement. On peut calculer les rapports d'agrandissement parce que les droites sont bien parallèles, les points sont alignés, etc. C'est-à-dire qu'on est bien dans une configuration de Thalès. Ça, j'ai pas trop pensé à vous le dire tout à l'heure. Effectivement, normalement, il faut rédiger un petit peu avant. Puisqu'on a tout ici, on a des triangles rectangles, donc on a bien deux droites parallèles, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire. Mais ça, effectivement, normalement, il faut le mettre. Allez, je passe à l'exercice 83. Alors ça, c'est un exercice qui doit vous dire quelque chose. Je crois qu'on l'avait déjà fait sur les cosinus, sinus et tangentes, mais là, on va le faire autrement. On veut calculer la longueur du trajet qui est là. Donc c'est les élèves qui participent à une course. Avant l'épreuve, le plan leur a été remis. Il est représenté par la figure ci-dessous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Les droites AE et BD se coupent en C. Les droites AB et DE sont bien parallèles. Ici, on a un triangle rectangle, c'est codé d'ailleurs sur la figure. Et on vous demande de calculer la longueur du parcours ABCDE. Autrement dit, la longueur de la ligne rouge. Alors, je vous laisse un peu de temps. Et puis, bah, vous pouvez calculer chacun des bouts. Bon, AB, on l'a, il n'y aura pas de gros calcul. Après, essayez de voir si on peut calculer BC, calculer ensuite CD ou calculer DE. Alors, si vous avez envie de commencer par DE, bah, peut-être que vous pouvez, ou pas. Donc, je vous laisse réfléchir.
Alors on va éviter d'utiliser la trigonométrie ici, on va essayer de faire cet exercice. Il est dans le chapitre avec le théorème de Thalès, donc on va essayer de le faire avec le théorème de Thalès et éventuellement d'autres théorèmes. Alors comment calculer par exemple cette longueur-là, BC? Donc il nous faut chacun des, il y a 1, 2, 3, 4 morceaux en fait. Parce que je pense pas qu'on puisse calculer directement BD, donc on est obligé de découper BD en deux morceaux. Donc est-ce qu'on peut trouver BC? Est-ce que vous avez une idée pour calculer BC? Après, trouver une idée pour trouver CD, et une autre idée pour trouver DE. Bon, c'est assez vite fait en fin de compte, hein. C'est pas un exercice si difficile. Alors je vous écoute dans le chat si vous avez des réponses ou des questions. Donc si vous avez trouvé une réponse, vous pouvez la mettre. Je vous dis si c'est bon, si vous êtes bien parti. Alors des idées? Alors est-ce que quelqu'un a une idée pour trouver BC déjà? Ah très bien Maëlie, effectivement c'est une bonne idée. Donc pour ceux qui n'auraient toujours pas eu cette idée, effectivement, BC on va le calculer avec le théorème de Pythagore. Alors pourquoi Pythagore? Parce que vous êtes dans un triangle rectangle, vous connaissez les deux côtés de l'angle droit, donc vous pouvez trouver BC. Donc ça je pense que c'est la première partie de l'exercice, trouver BC avec le théorème de Pythagore. Et une fois que vous aurez trouvé BC avec Pythagore, regardez ici la configuration. Normalement, avec tous les exercices qu'on a fait, ça doit quand même vous sauter aux yeux. La deuxième partie de l'exercice, ce sera d'utiliser le théorème de Thalès, puisque ces deux triangles-là sont bien dans une configuration de Thalès. Puisque c'est indiqué ici, les droites AB et DE sont bien parallèles. Alors vous avez trouvé quoi pour BC du coup?
Vous vous êtes endormi là ou... Ah, Mali qui est là, heureusement. Ouais, c'est ça, très bien Mali. Ah, tu dois avoir fait une petite erreur, je sais pas ce que tu as fait là. Revérifie ton calcul à la calculatrice, Jules, t'as dû mal taper quelque chose là, je sais pas ce que tu as fait. Ouais, très bien Camille, c'est ça. Donc une fois que vous avez trouvé BC, donc j'espère que vous avez bien rédigé le triangle et rectangle, d'après le théorème de Pythagore, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, on remplace avec des nombres, on calcule la somme des deux carrés, on prend la racine carrée de cette somme et on trouve BC. Et bien après, une fois que vous avez fait ça, vous placez dans ces deux triangles, le triangle CBA, le triangle CED, et vous terminez l'exercice avec, eh bien, je pense que ça vous saute aux yeux, le théorème de Thalès, puisque ces deux droites-là sont parallèles. Et donc du coup, on a bien une configuration en sablier. On a une configuration en sablier, donc on peut utiliser le théorème de Thalès, puisque les deux droites que je viens de mettre en noir sont parallèles. Et donc vous pouvez trouver les longueurs des côtés des triangles qui vous manquent. Et après tout additionner pour trouver les longueurs finales. Je vous laisse un peu de temps. Donc pour ceux qui n'ont pas compris le début de l'exercice, je vais le rédiger ici. Donc dans le triangle rectangle, alors dans le triangle ABC, rectangle en A, virgule, d'après TH, d'accord. Le point, donc BC au carré, le petit 2 égale AB carré plus AC carré. Donc ça c'est le début, je remplace BC carré, et donc égal à 300 carré plus 400 carré. Et en fait c'est un 3, 4, 5, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de triangle. Quand vous avez 3 et 4 en côté d'angle droit, l'hypoténuse fait toujours 5, donc ici il faut multiplier par 100. Donc ça fait 9 de 0, 90 000 plus 16 000. Non, c'est pas ça, 160 000 plutôt. Donc BC au carré, il est égal à 250. Et donc BC, alors je peux pas trop écrire racine carrée, je sais pas comment le faire. Enfin, je peux écrire racine carrée pour le coup là. Donc, je sais pas comment écrire le symbole, donc je l'écris en toutes lettres. Et donc BC, ça vaut 500. Je me plante pas, j'espère. Oui, 5 fois 5, 25, et il y a 4 zéros, c'est ça. Égal 500. Alors c'est des mètres, hein, je suppose, je vais mettre l'unité quand même. Donc ça c'est le début de l'exo, BC vaut 500 mètres. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on utilise le théorème de Thalès dans ces deux triangles, et on trouve les longueurs qui nous manquent, c'est-à-dire la longueur CD et la longueur DE. Alors vous avez le droit d'utiliser BC, BC vous venez de le trouver, donc vous pouvez le remplacer ici par la longueur que vous venez de trouver, bien entendu. Donc là, BC, vous avez le droit de vous en servir, vous savez maintenant qu'ici il y a une longueur en plus, vous savez que ça vaut 500 mètres. Parce qu'en fait, si vous ne mettez pas cette longueur-là, vous allez être embêté pour trouver CD. Parce que pour trouver CD, vous avez justement besoin de BC. Donc tant que vous n'avez pas trouvé BC, vous ne pourrez pas trouver CD. Donc là, on l'a, donc on a le droit de s'en servir. Alors, comment je peux trouver CD et DE? Qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce que ça donne au final?
Bah, je leur laisse du temps. Alors vous me dites si je peux corriger. J'ai très peu de réponses dans le chat là. Il n'y a pas de difficulté là, c'est vraiment un exercice basique du théorème de Thalès. Vous trouvez CD, vous trouvez DE. Gabin me dit que je peux corriger. Alors DE. Ouais, tu as raison, pour DE, je suis d'accord. Après, il faudrait trouver aussi CD, puis après tout additionner. Alors, vous lancez peut-être pas, vous pourrez être tenté peut-être, là, Jules, une fois que tu as trouvé DE, d'utiliser le théorème de Pythagore dans ce triangle-là pour trouver ça, pourquoi pas. En fait, cet exercice-là, je crois qu'il est intéressant parce qu'on peut le faire de plein de façons différentes. On aurait pu utiliser aussi la trigonométrie, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'on avait déjà fait cet exercice-là en début d'année avec de la trigo. Alors, comment est-ce qu'on fait ça déjà? Vous calculez par exemple l'angle qui est là avec une arctangente. Une fois que vous avez l'angle qui est là, vous utilisez un cosinus, vous trouvez cette longueur-là. Et puis une fois que vous avez cet angle-là, il est égal à celui-là, puisqu'ils sont opposés par le sommet. On se place dans ce triangle, on connaît cet angle, on connaît cette longueur, donc avec un cosinus on peut trouver ça, puis avec une tangente on peut trouver ça, et puis du coup c'est un exercice qui peut se faire de plein de façons. Donc Gabin me dit que je peux corriger. De toute manière on le retourne, là je suis en train de regarder. Donc je vous mets la correction. Donc ici, donc, ils ont refait ce que j'ai fait tout à l'heure avec le théorème de Pythagore pour trouver la longueur BC qui vaut bien 500, donc 500 mètres pour DC. Et puis après on se place dans le théorème de Thalès, donc ces deux droites-là sont bien parallèles, c'est écrit dans l'énoncé. Ici on a bien 3 points lignés et ici aussi 3 points lignés. Et donc on utilise le théorème de Thalès qui nous donne CB sur CD, qui est égal à CA sur CE, qui est égal à AB sur DE. Je divise les petits côtés de ce petit triangle par les grands côtés qui leur correspondent, c'est-à-dire les côtés qui sont au prolongement. Donc CB sur CD est égal à CA sur CE est égal à AB sur DE. C'est l'égalité qui est ici, là, qui est donnée par le théorème de Thalès. Je remplace dans cette égalité toutes les longueurs que je connais. Donc CA, je le connais, c'est 400. CE, je le connais, c'est 1000. CB, je viens de le trouver, c'est 500, donc je peux remplacer CB par 500, et du coup je peux trouver CD. Donc pour trouver CD, je fais 1000 fois 500 divisé par 400. Donc c'est ce qui est fait ici, 1000 fois 500 divisé par 400, ça nous donne ici une longueur de 1250, c'est ce que vous avez dû trouver pour CD. 1250 mètres. Donc ça c'est la longueur de CD. Voilà. Ensuite, je trouve DE un petit peu de la même façon. Je sais que dans cette égalité-là, je prends le premier rapport, je le connais complètement. Donc CA sur CE, c'est 400 sur 1000. Ça, 400 sur 1000. Et le dernier rapport, AB sur DE, je connais AB qui fait 300, donc c'est égal à 300 sur DE. Puis je refais pareil que tout à l'heure, pour trouver DE, je ferai une petite règle de 3. Je fais 300 fois 1000 divisé par 400, donc c'est ce qui est fait là, 300 fois 1000 divisé par 400, et ça nous donne DE qui nous fait 750. Alors 750 mètres, ici. Hop, je l'écris. Et après, pour terminer l'exo, j'ai juste à additionner les 4 segments qui sont en rouge. Donc 300, plus ici 500, je ne l'ai pas écrit, mais je l'avais écrit tout à l'heure, plus 500, plus 1250, plus 750. Et ça, ça peut se faire de tête. 1250 plus 750, ça fait 2000 mètres, autrement dit 2 km. Et ici, il y a 800 mètres. Donc ça fait 2 km plus 800 mètres, donc ça fait 2800 mètres ou 2,8 km. Je ne sais pas ce que tu as fait, Jules, puisque tu me mets 3 mm. Tu as dû faire un petit détour quelque part. Normalement, c'est 2800 mètres. Je vous laisse la correction, je vous laisse le temps de corriger. Ici, on additionne les 4 morceaux. 300 plus 500 plus 1250 plus 750. 300 plus 500 plus 1250 plus 750, ça fait 2800 mètres. Et quand je le convertis en kilomètres, ça fait 2,8 km. Corrigez ce que vous avez fait, s'il vous plaît, avant de partir, ce serait bien. Semaine prochaine, je pense qu'on programmera. Donc moi, je suis pris a priori les lundis et les jeudis avec les 6e en classe réelle. Donc je pensais vous voir le mardi et le vendredi. Du coup, il y aura un cours de moins par semaine, puisque vu que je suis pris avec les 6e, c'est un peu compliqué pour moi de faire 3 fois par semaine. Et surtout que sinon, ça nous fait 2 cours un peu consécutifs. Donc le mardi, je vais essayer de conserver le même créneau horaire là qu'on avait, c'est-à-dire 10h, 11h comme aujourd'hui, parce que c'est pas mal. Il faut que je vois si les réservations sont bonnes.
Et puis voilà, donc je vous laisse un peu de temps pour corriger. Pour ceux qui ont fait l'exercice 82, je peux leur mettre la correction. Bonjour au 6e qui arrive. Donc pour le 82, si vous voulez voir la correction, alors ça c'est pas un exercice facile ça. Je peux vous les laisser, remarquez, je pense pas qu'il y ait grand monde qui les ait fait. Tiens, je vous les laisse pour la prochaine fois, je pense pas qu'il y ait grand monde qui les ait fait. Je vous dis au revoir les troisièmes, donc mardi prochain à 11 h pour les troisièmes. Au revoir à tous. Je vous mets la petite vidéo sur YouTube si vous n'avez pas eu le temps de corriger. Je la mettrai dans Pronote. Donc d'ailleurs, je vais